From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem. Shalom, shalom, salam alaikum. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le rastaman. Pompier pyromane. L'Afrique, c'est mon ADN. L'Africain que je suis ne clame pas son africanitude. Je la vis, je le suis. J'ai en moi cet amour de l'Afrique, cette dignité de l'Afrique qui veut marcher tête haute. Okay? Ce n'est pas l'Afrique des sanglots, l'Afrique de la victimisation à outrance. Ce n'est pas l'Afrique de la mendicité. C'est l'Afrique digne, qui fait tout selon son rythme et qui veut s'en sortir. Tout seul. Tu n'es qu'un black heart menacé. Pompier pyromane, tu n'es qu'un black heart man. Tu vends les armes qui font souffrir. Je ne veux pas minimaliser en disant je suis citoyen ivoirien. Non, le monde m'a adopté. Quand je suis en France, je suis citoyen français. Quand je suis aux États-Unis, je suis citoyen américain. Quand je fais un concert en Pologne, il y a des milliers de personnes qui chantent et qui dansent avec moi. Je refuse de me balkaniser, de mettre des frontières dans ma tête. Quand je suis en France, je suis chez moi. Parce que Dieu a guidé mes pas vers la France. Et la France m'a aidé dans mon travail. Quand je suis aux États-Unis, je suis chez moi. À New York, je découvre le reggae. Donc, il y a la contribution de l'Amérique. Et quand je fais le concert à New York, des gens qui ne parlent pas mon dialecte, ma langue, chantent avec moi les chansons en Djoula. Comment peux-tu expliquer cela de façon rationnelle? Pas possible. Donc, quelque part, j'ai réduit le monde, mon univers, à ma modeste taille. Mon histoire, c'est un peu ça. Tu es allé chercher quelque chose aux États-Unis, cette chose t'attendait sous ton lit, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que moi, je rêvais de commencer une carrière aux États-Unis et puis un retour triomphal, ok? Et puis, c'est pas ça. Les épreuves que la vie met sur votre route sont là pour tremper votre foi et tremper aussi votre caractère. Et quand j'arrive en Côte d'Ivoire, après mon rêve américain douloureux, Dieu m'ouvre les bras en m'envoyant vers un ami d'enfance qui, lui, tu comprends, qui était comme le Michel Drucker ivoirien. Lui, il a une émission Première Chance. C'était pour moi la dernière chance. Et puis, Jah Glory est né. Et Jah Glory, comme son nom l'indique, la gloire de Dieu, a été vraiment ce lever de soleil pour moi, ce nouveau jour qui venait de naître. Quand j'ai subi cette bavure, ok, pour moi à l'époque, j'appelais ça bavure. Je dis que c'était une preuve que Dieu avait mis sur ma route. Parce que quand tu prends les claques de la police, chez nous, tu vas pas au commissariat porter plainte. Mais il m'a inspiré une chanson. Et cette chanson a créé cette situation qui fait rire. Tu manques comme tu respires. Tu manques comme tu respires. Je vais citer M. Aimé Césaire. J'aime bien cette phrase où il dit « J'habite une blessure ». En tant qu'Africain, en tant que Noir africain, okay, nous habitons une blessure, donc une grosse injustice. Donc quelque part, dénoncer cette injustice, essayer de corriger cette injustice, c'est une révolte toute naturelle. La jeunesse, on l'a dans la tête. Et les jeunes qui viennent à nous, okay, nous rappellent nos âges. Les pères, quand ils viennent au concert, viennent avec leurs enfants. Les mamans viennent avec leurs enfants. C'est dans la suite logique de notre mission. Donner du bonheur, donner de l'amour, donner de l'espoir aux générations présentes et futures.
c'est eux qui m'ont accompagné, qui m'ont apporté cette fraîcheur, qui m'ont apporté cette énergie, cet élixir de jouvence. C'est eux qui me l'ont apporté, que ce soit Stonebwoy, mon fils ghanéen, que ce soit mon fils Sidiki Diabaté. Ils sont arrivés avec leur candeur et puis ils m'ont apporté, tu vois, cette énergie, cette bouffée d'oxygène rajeunissante. Voilà, je suis chanceux. Je dis Dieu merci. Déjà le reggae, je l'ai découvert à travers Jimmy Cliff à l'époque. Et puis ensuite, quand j'étais au Libéria, j'avais déjà écouté 2 chansons de Bob Marley, Feel Them Spirit, I gotta put it on, un truc comme ça. Et puis maintenant, quand je suis arrivé aux États-Unis, à Central Park, qui pour moi me rappelle mon village, la rivière, le lac avec les grands arbres, il y avait ce concert de Burning Spear. Et ça a été le coup de foudre. Okay, parce que ça correspondait exactement à ma grille de pensée. Il parlait de l'amour de l'Afrique, du retour en Afrique. Oh Allah, oh Allah. Oh. Je vais vous gaver avec mes bonnes dieuseries. Je suis l'androïde de Dieu. Il y a cette phrase de Alpha Blondy qui dit il n'y a de Dieu que Dieu, car tout est Dieu. Depuis avant le ventre de ma mère, et dans le ventre de ma mère, et venir dans ce monde, tout était préprogrammé par Dieu. Donc je ne peux avoir la prétention d'avoir réussi quelque chose. Je dis que je suis en mission, comme tout être sur cette planète. Et la mienne, c'est faire des chansons. C'est donner du bonheur à travers des chansons. C'est donner de l'espoir à travers des chansons qui me sont d'ailleurs toutes inspirées par Dieu, mon créateur, le créateur de mon cerveau. Ce que j'ai réussi, je devais le réussir parce que c'était écrit comme ça. Ce que je n'ai pas réussi, eh ben, je ne devais pas le réussir.